Merci. Merci à vous tous, chers Congolais qui nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission. Cette question est une question d'actualité et ça nous préoccupe beaucoup. Confusion entre le premier vice-président, qu'est-ce que je dis, le premier vice-ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la décentralisation, Robert Roy et Gilbert Kankonde, ils sont arrivés même jusqu'au niveau de la justice. Qui a tort, qui a raison, que dit la loi en matière de recensement? Cette attribution appartient à qui ou à quel ministère concrètement? Est-ce que ces deux ministères peuvent aussi, est-ce que ces deux ministères ont aussi une matière en collaboration ou c'est comment? Je reçois toujours notre spécialiste maison, Maître Murphy Pongo, et ils vont nous en parler. Maître Murphy, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane. Likamboya makamboya recensement namboka na biso o esengeli ONIP a s'en charger na yango tomoni confusion entre vice-premier ministre et intérieur na ministre d'État ya décentralisation. Likambo ezali ndenge nini pe batumi balwana bakoki ko collaborer ndenge nini? Merci Ndeko Stéphane pour na malobo pesingai. Déjà faut toyebake nous sommes l'unique pays au monde où recensement s'est marqué une seule fois. La période à Mobutu. Plus de 30 ans ou 40 ans après, la population congolaise n'a jamais été identifiée. Pourtant, il y a maintenant ce qu'on peut appeler confusion identitaire, fusion identitaire ou infiltration aussi identitaire. Et ce qu'on moni dans la constitution d'Abisso, c'est pour éviter beaucoup de problèmes liés à l'identité congolaise, que la constitution est se limita en 1960, c'est-à-dire que les Congolais, toute personne dont ses parents ont été ou font partie des peuples qui ont résidé le Congo avant 1960. Mais ce qui aurait remonté dans l'historique et à la loi sur la nationalité, au moment où la période de Mobutu, remonta qui date en 1908 avec l'arrivée des Congo belges. Non, on ne peut considérer comme des Congolais que des personnes dont les parents font partie des ethnies qui ont résidé le Congo avant 1908. Donc, après 1908, ils ne doivent pas être considérés. Mais il y a eu beaucoup de problèmes dans le monde, il y a constitué dialogue. Il y a 100 City et comme un bisoto retenu en 1960. Mais malgré ça, il y a ces problèmes récurrents. Il y a des réfugiés rwandais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a l'historique tout au long de ces jours, on aura le temps d'en parler. Il y a ceux qui se reconnaissent comme des Congolais et d'autres non. Alors le recensement c'est un moyen très important qui permet en fait, parce que tout bien dans deux pays sérieux, budget à la voter par rapport aux données statutaires au gouvernement Zanango. Ça veut dire que nous avons 8 millions de Congolais. Dans ces 8 millions de Congolais, on a 50 millions peut-être de jeunes, 30 de vieux. Il faut répartir à bon. Recensement permet à Koeba, de 18 à 25 ans, qui ont de 25 à 45 ans, et qui ont l'âge varie entre 65 ans et 100 ans, et qui sont nés aujourd'hui. C'est ce qui détermine parfois que vous avez une population jeune ou vieille. Ouais, ça. Mais les lots sur nous, ce sont juste des estimations, parce que personne n'a su identifier, encadrer, recenser la population congolaise. D'où on est l'unique peuple au monde où on n'a pas une carte d'identité. Uniquement la carte de lecteur. Non, c'est la carte de lecteur. Et elle prend fin après élection. Donc en principe, on n'a rien. On n'a pas une carte d'identité. La carte de lecteur prend fin après élection. La preuve est que d'ici là, il faudrait sur recensement Moussous. Et je sais dans les cartes de lecteur, il y a même des étrangers qui prennent ça. Carte de lecteur. Carte de lecteur. J'ai même une preuve d'un joueur rwandais à la carte de lecteur congolaise. On sait qu'à la CENI, dans le bureau de la CENI, il va continuer à livrer ma carte de lecteur. C'est pas ça qui prouve l'identité congolaise de quelqu'un. Ce n'est pas non plus le passeport congolais. Parce que nous savons comment les gens font pour obtenir le passeport dans le ministère de la légèreté avec laquelle on traite ces dossiers-là. Donc, un Malien peut se taper un passeport congolais ici sans problème. Il suffit d'avoir l'argent. Donc, on est un peuple confus, distrait.
totalement distrait, qu'on a du mal même à s'identifier qui est congolais, qui n'est pas congolais. À cause, soi-disant, il y a hospitalité à peuple congolais. Et cette hospitalité nous crée des problèmes. La preuve est que l'Est du pays, ils ont souffert jusqu'à ce jour, c'est parce qu'on a accepté sur notre sol des populations qui fuyaient les guerres chez eux. En venant sur notre propre sol, ces populations se sont transformées en milices FDLR. Ce sont des militaires rwandais où Kagame a renvoyé ça qui n'a pouvoir. Ils sont déversés dans la RDC. FDLR, LRA, armée de résistance ougandaise. Mais ce sont des Rwandais qui sont installés chez nous. On a des Mboro vers le nord, côté Abaar, le nord, côté Moussouana. Ce sont des Sud-Soudanais. C'est les gars en Équateur. Guerre et salé, mais pas dans le 400 Boyami, puis on va quitter Babali, le lendemain. Ils veulent nous confisquer nos terres. Parce qu'on ne sait pas identifier qui est venu faire quoi ici, il va rentrer quand. Mais pour faire ça, il faut qu'on puisse recenser la population. Si on recense la population, on sait qu'à limiter, on a 10 000. Et chaque entrée doit être identifiée. Oh, où tu es, puis, avec ça, limité, il va rentrer quand. C'est comme ça en Europe. On sait que tu es venu pour telle date, tu vas rentrer quand. Voilà les génériques. Déjà, sur ce base-là, qu'on a du mal à réussir, c'est normal qu'il y ait d'autres confusion. Alors, la question, débat en fait, c'est les bannis les lotis. Guerre entre ministère, vice-premier ministre, ministre intérieur affaires coutumières, avec celui de la décentralisation et bannis les lotis. En fait, c'est banni dans la nomination à bourgmestre. Quand des gouverneurs se sont permis de nommer des bourgmestres. À l'époque, moi j'avais contesté là qu'ils n'avaient aucun pouvoir de nommer des bourgmestres. Alors, voulant rappeler ces gouverneurs à l'ordre, il a été contre-attaqué par Robéo. Robéo qui est le ministre d'État. Ministre d'État. Déjà sur le plan hiérarchique, le vice-premier ministre est au-dessus du ministre d'État. Mais il s'attaque à quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à lui. C'est ça le trop curieux, ça. Et il faut aussi admettre que la confusion est venue de ceux qui ont voulu mettre ces ministères de décentralisation comme un ministère à part. Parce qu'au départ, ils avaient qui intérieur, sécurité et décentralisation. Alors pourquoi la décentralisation? Parce qu'il faut revenir à la base pour tout comprendre. Vas-y. Quand on a adopté notre constitution, on a levé les options. Sauf qu'un article 3 Nabiso, il y a constitution, on a essayé de subdiviser le pouvoir en RDC. En RDC, on a le pouvoir central, on a le pouvoir local. Dans le pouvoir local, tout ça, on a province. Oui. Et puis, tout ça, on a entité territoriale décentralisée. Très bien. Alors, on a entité territoriale décentralisée, tout ça, on a ville, tout ça, on a commune, tout ça, on a secteur, puis tout ça, on a groupement. Alors, selon la constitution de notre pays. Il semble que nous avons un téléphone qui sonne Gims, un réalisateur qui dort, c'est compliqué là. Les téléphones qui sonne là, ils sonnent où? Vas-y. Excusez, chers compatriotes. Selon notre constitution, il fallait qu'on commence à faire un développement à la base. Alors, pour faire un développement à la base, il faut qu'on reconnaisse l'autonomie dans l'institution à base, dans le territoire, dans la ville et tout qu'on sort. Mais on a opté pour une décentralisation du pouvoir. Donc, on a une ville, on a la commune, on a les secteurs, on a les groupements. On a une entité territoriale décentralisée. Et ce sont ceux-là qui doivent être sous la tutelle du ministre de la décentralisation. Ville, commune, secteur, groupement. Ouais. Groupement ou chefferie. Alors, conséquence, c'est ce ministère qui peut faire des propositions au gouvernement pour le Kokabola, la ville. Kokabola, la commune, Kokabola, la groupement, la chefferie. On sait comment ces histoires, le secteur et le problème dans le cannabis. C'est-à-dire qui peut déterminer que les lots, télécommis ville, télécommis groupement. Donc c'est le ministre de la décentralisation qui devait faire telle proposition dans le conseil des ministres. Mais la ville, la commune, où on a une entité, ils sont dirigés par des institutions élies. Il faut que les dirigeants en base à la élie. C'est ce que la Constitution a prévu. C'est même loi 2008 sur les entités territoriales décentralisées prévoyait. C'était ça, le point de départ. Donc, ce qui est ça, c'est l'élection municipale et urbaine. Donc, ils vont élire par conseils municipaux. Et à l'air tout, ils vont élire maire.
de la ville. Il fallait tout élire les conseillers communaux. Ce sont eux alors qui vont aller élire le bourgmestre. Un bourgmestre n'allait pas être nommé. Les conseillers sectaires, soit conseillers chefferies, ils vont élire le chef des secteurs ou le chef des groupements. Voilà un esprit à constitution dans la 2008. Ce qu'on a lobby en 2008. Avant que, tant qu'élection est salémina noté. Tant qu'élection est salémina noté. Ville, commune, secteur, groupement, et qu'on a gérer na statut où ils ont prévu dans la loi 1998. Loi au musée Azouek. Et à cette époque, loi 1998, et ben nous considérer ville, commune, secteur, dans groupement comme entité territoriale déconcentrée. Et ben nous dépendre directement du ministère intérieur. On est précisé. Et là, il est nommé, il est révoqué, c'est ça? Voilà. Ce qui fait que Batouana, bourgmestre, maire de la ville, chef des secteurs, chef de groupement, selon loi 1998, ils sont nommés par le président de la République, mais sur proposition du ministre de l'Intérieur. Ouais. Ceux qui battent Google, loi 2008 sur les entités territoriales décentralisées. Article 126, place à commis disposition transitoire. En entendant les élections, la ville, commune, secteur, groupement seront gérés conformément à la loi de 1998. Et la loi de 1998 considère ces institutions comme des entités territoriales déconcentrées qui dépendent directement du ministre de l'Intérieur. Et puis, tout est baqué en dehors de la ville, commune, secteur, groupement, tout ça n'a pas territoire, tout ça n'a pas quartier, tout ça n'a pas cité, tout ça n'a pas village. Et là, dans le statut actuel, territoire, quartier, village ou cité, ils sont considérés comme entité déconcentrée et dépendra directement du ministère intérieur. Ça, c'est avant qu'il y ait même des réformes, même après les réformes. On a statut dans il change. Maintenant, il y a Bango. Pour nommer administrateur des territoires, il faut que le ministre de l'Intérieur propose au président de la République et ce dernier va les nommer. On comprend très bien. Alors, le vrai problème. Je suis en train de chercher quelque chose ici. Le vrai problème est à niveau niveau. On sait que l'actuel pouvoir, le pouvoir de Félix, veut faire des nominations dans la territoriale. Ça veut dire quoi? Il faut nommer un nouveau maire de la ville. Il faut nommer un nouveau bourgmestre, un nouveau chef de secteur, chef de groupement, chef administrateur des territoires, chef de village. C'est une nomination dans la territoriale. Et puis d'après la loi actuelle, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit proposer ces nominations au président de la République. Ou on est les gars qui doivent attendre le conseil des ministres. Ok. Alors, déjà du côté FCC, déjà qu'ils sont perdus du côté justice, notre consort, perdre encore dans la petite territoriale, c'est... Comment il passe? Mais on a un gouverneur. Non, le gouverneur, Azana statut un gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale. Mais gouverneur dans la province. Mais territorial, on a base, on a petite territorial, c'est ce qui complique maintenant les calculs. Vas-y, continue. Tout maintenant, quand le VPN de l'Intérieur a la lettre à bourgmestre, celui de la décentralisation a répliqué pour dire que d'après notre législation, ville, commune, secteur, et ça n'a compétence dans l'AI. Bon, je ne sais pas comment l'autre avait réagi, mais sur le premier plan, il a raison, mais il a raison d'avoir tort. Parce que quand la loi ISO prévoit ma entité territoriale décentralisée, et lobby clairement qu'en entendant qu'il y ait élection, ces entités seront gérées conformément à la loi de 1998. Et cette loi les considère comme des entités déconcentrées, qui dépendent directement du ministre intérieur. D'où débat les bosseux bandaki na niveau. Il y a un moment où la nomination des Arabes bloquée. Mais en principe, dès que il fallait pas rejeter la nomination, soit pas procéder par des nominations dans la petite territoriale. Donc on devait assister à l'ordonnance, ils ont nommé bourgmestre, banane. Mais on a laissé passer ça. Je ne sais pas si on a laissé passer ça.
Mais la réalité est celle-là. Mais ça, c'est le premier, on peut dire que c'est le premier combat où Azaras l'avait remporté parce que jusque-là, on ne sent pas la suite de ces dossiers. Les bourgmestres nommés par Ngobila, ils sont en fonction jusqu'à ce jour. Ouais. Maintenant, tu as un deuxième dossier. Le deuxième dossier concerne la gestion. Il y a ONIP. ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. Et là, maintenant, Robert a dit à celui de l'intérieur que quand cette loi a été prise en 2008, ministère Vanezaki intérieur, sécurité et décentralisation. Donc, toi et moi, on doit co-gérer l'ONIP. C'est-à-dire que je dois avoir aussi un œil sur l'identification et le recensement de la population. Mais, essentiellement, ce qui concerne le ville, commune, secteur, groupement. L'article le bon sous. On a gérer un niveau tel. C'est ça le vrai débat. Oui, ça marche. Donc, disons que Bazo créer confusion de pouvoir entre les Bali. Mais qu'est-ce que dit la loi? Ce qui est une ordonnance le 27 mars 2020 portant attribution de ministère. C'est-à-dire que dans ce moment, on a défini le ministère de tout un chacun. Dans mon toyer tu commences où, tu te limites où. Mais ce qui est vrai dans cette ordonnance, on dit pour ce qui est du ministre de l'Intérieur Affaires coutumières qu'il a en charge l'identification. Je peux lire, j'ai ça, vous avez publié. Moi je vous lis. Est-ce que vous lisez ce que moi j'ai publié? Non. Chers compatriotes, sachez très bien que nous sommes là, Edem TV, nous on travaille. Je vais lire. Je vois, il y a des attributions ici. Attribution au ministère intérieur Azanango. Alors, Natanga Kaka, pour tout télémana, attribution Yango Awa, j'espère que ça nous fera du bien. Attribution, on dit attribution spécifique au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces documents, ils ont été publiés. Alors, on dit quoi? L'attribution est 1, et là quoi? Et la politique d'administration du territoire, coordination des rapports entre des membres du gouvernement et les gouverneurs de province en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation. On a point moussous. Là en collaboration. Parce que sur l'ordonnance, il précise quand est-ce que les deux peuvent collaborer. On appelle ça le pouvoir partagé entre. Voilà, c'est bien spécifié. Nathan a les sous sur place, on va collaborer. Les deux peuvent collaborer dans point nini. Coordination des rapports entre les membres du gouvernement et le gouverneur de province en collaboration avec le ministre en charge de la décentralisation. À part wana na moni sika mususu bazo collaborer te. Siko natanga likamba identification oyo nde is essentiel to ke na makambo mususu. On dit identification, encadrement et recensement administratif des populations. Wana ezali na quatre ministère, il y a intérieur et affaires coutumières. Alors, awa nga atanya batu ba compétence ou attribution au ministère à décentralisation et réforme institutionnelle. Vas-y. Yaliboso, mise en œuvre des stratégies et des mécanismes de la politique gouvernementale sur la décentralisation. Ce que je venais d'expliquer. Mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation et suivi de son fonctionnement en collaboration avec le ministre ayant les finances, le budget, le plan dans leurs attributions. 3. Coordination des rapports entre les membres du gouvernement et les gouverneurs des provinces en matière de décentralisation. Suivi de la mise en œuvre du découpage territorial en collaboration avec le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Mise en œuvre du transfert des compétences et des responsabilités aux entités territoriales décentralisées et aux provinces. Coordination et canalisation des appuis à la décentralisation de partenaires au développement. Encadrement de la coopération décentralisée. Collaboration avec la Commission nationale électorale indépendante dans la préparation et l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales. Conception et mise en œuvre des réformes institutionnelles. Très bien. Donc on parle déjà
partant dans l'ordonnance, parce que ce que total la constitution, nulle part, on va vous parler des ministères à décentralisation. Non, c'est sur le ministère créé par des politiques. Maintenant, quand vous créez un ministère, vous devez lui donner du contenu. Pour Moutaba, c'est déambuler dans les vidités. Ce qui a été fait avec cette ordonnance. On a précisé, toi, tu as quoi dans tes attributions? Place Nyokubana, place Nyokosel. Là où tu peux collaborer avec d'autres ministres, on te les précise. Ouais. On a ordonnance. Parce qu'en ordonnance, il y a d'abord l'ONIP. ONIP c'est un établissement public créé par décret du Premier ministre depuis le 3 décembre 2011. Et c'était avant même que l'ordonnance soit parce qu'on est en 2020. En fait, déjà, on en attire dans haut déjà que c'est un établissement public et ça a doté la personnalité juridique. Bien sûr. Et bénéficier d'une autonomie de gestion. Très bien. Ça veut dire qu'au NIP, ils ont la direction générale, ils ont la direction provinciale, ils ont la direction locale. Si au niveau national, la direction générale, dans la province, on a la direction provinciale. Et dans chaque entité totale déconcentrée ou décentralisée, on aura une direction locale. Il y a ville telle, il y a commune telle. Et il y a décret. Article 22, il faut que peut-être les gens vont passer. Oui, hein. Là, nous sommes en direct sur plateau. Notre bien-aimé Ben Braham, tu peux venir, nous sommes là sur plateau. Titre 5. Nous tournons une émission. Oui, vas-y. Et la tutelle. Article 22. L'office est placé sous la tutelle du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Oui. L'office? Il faut autant pour toi. Article 22. Oui, voilà. L'office est placé sous la tutelle du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Voilà. Ça veut dire que déjà dans le test c'est clairement défini que la question, la gestion d'abord de l'ONIP relève de l'ONIP d'abord. Parce que c'est un établissement public doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Mais l'ONIP, comme tout établissement public, est placé sous la tutelle d'un ministère quelconque. Et la loi ici, ou décret, ils ont précisé clairement que c'est placé sous tutelle d'un ministre ayant intérieur. Ouais. Alors, je ne vois pas où il peut y avoir collaboration entre la décentralisation et l'intérieur. Parce que là, ce sont les pouvoirs non susceptibles de délégation ni de partage. Et on se demande pourquoi cette immixtion-là. Aolukanine concrètement, Robert. Dès qu'il y a il a un projet caché contre la République. Non, Robert doit nous dire le vrai complot. Ici, il doit y avoir un complot. Est-ce que c'est du fait que l'élection fichier électoral est dépendre de la Macambo, hein? Oui. Ce qui t'a raté carte, tu as risqué de perdre Macambo. Est-ce que bazana poste baba qui sabato est belé la bakilo comme sous tout néganin? Puisque la circonscription est belée, le nombre de députés est dépendant de nombre de personnes enrôlées et enrôlement il faut se dépendre aussi bah copier que estimé sur base que kuna tant sur bato bazala 10 mais bango ba beti bato baza 25 hein. On ne sait jamais. Il y a d'abord un enjeu sécuritaire. Oui, l'enjeu sécuritaire par rapport à Est Nabiso. Parce que si il y a vraiment identification de la population, il y a un recensement de la population, on saura facilement maîtriser le flux migratoire entre tout Rwandais qui viennent nous créer des guerres de temps en temps. On saura facilement identifier ceux qui ne sont pas les nôtres. Parce que confuser quotidiennement que tout le monde peut se taper congolais et passer comme ça inaperçu. Ça c'est le premier problème. Parce que si on résout ces problèmes, la guerre peut diminuer. Moi, Bosco Tangana, il était congolais. Quand on veut l'arrêter, il traverse la frontière, il devient rwandais. Il dit je suis sujet rwandais. Même à la CPI, il s'est identifié comme sujet rwandais, mais il fut général Narmé Nabis. Non, mais ça c'est trop fort. Kundabatoire, c'était la même chose. Alors, dernièrement, Soutani Makenga, M23. C'était des Congolais. Quand on a une église à Kinshasa, Jean-Marie Runiga. Ils avaient une église à Kinshasa ici. Pasteur. Et puis à régional, Soutani a traqué, Soutani a dit non, je suis un sujet rwandais. Quand on voulait l'arrêter, il a traversé. Actuellement, il est au Rwanda. Parce qu'il est sujet rwandais, il a été protégé par les Rwandais. Mais comment ça va qui est qu'on ne l'est pas? Il
faut passer par le recensement. Maintenant, Robert autant wazolinga kota na makamwana pour aller qui sabatu nini. Azana batu caché. Problème premier, on a un problème de sécurité. Deuxième problème, c'est l'enjeu politique. Parce qu'on sait que le fichier électoral dépendra automatiquement du résultat des recensements. On attribue les sièges par rapport au nombre d'enrôlés. Donc, si dans votre territoire, il y a beaucoup d'enrôlés, vous avez la chance d'avoir plus de députés. Au moins. Et maintenant, sauf qu'il y a un résultat d'élection. On a une carte d'électeur et vous avez le quoi figure parce qu'un électeur est automatiquement identifié par rapport à sa carte d'identité. Bien sûr. Qui sera biométrique. Donc, Maramo, Moutmor qui a voté 10 fois exact. Exact. Et de dire, ah, tu comme moi le monde banda kozanga. Pour avant au se faire enrôler, il faut présenter carte d'électeur et carte d'identité. Et carte d'identité wana. Ils biométrique. Vous avez déjà moto bayebi. C'est tout comme baye ou la carte ne au côté. Comme au Sénégal par exemple. Au Sénégal, ceux qui ont les cartes d'identité votent. Bien sûr. Parce que carte nous est à bon. Tu empruntes non c'est tout tu votes. Très bien. Et d'ailleurs, on peut s'en passer de la carte de lecteur. Au Sénégal, ce qui se passe c'est ça. On peut s'en passer de la carte de lecteur pourquoi? Parce que organiser encore un enrôlement. Un processus il y a enrôlement. Mais maintenant l'enrôlement a pour pardon. Organiser encore un processus d'enrôlement, ça ne servirait à rien pour moi. Pourquoi je dis ça? La carte d'identité. Toi, tu as la carte d'identité, tu as un mineur, tu as un majeur. Vous voyez un peu ça? Tu as la carte d'identité, tu as un mineur, tu as un majeur. Et la carte d'identité, on va donner au mineur, ou bien on va donner au majeur. Parce que carte d'identité, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. C'est la carte de lecteur qui n'est réservée. Voilà. Lorsque tu as ta carte d'identité et tes lecteurs, c'est celui qui est au-delà de 18 ans, tu viens avec ta carte d'identité, je suis congolais, je viens voter. Bah, tu as les cartes, il est au-delà, il est électeur. Puisque lorsque on est déjà au-delà de 18 ans, c'est-à-dire qu'on est électeur et tu votes. Maintenant, l'enrôlement, si on a un recensement, l'enrôlement sera plus facile, plus simple. Ça ne prendra même pas 5 mois. Pourquoi? Parce que déjà l'ONIP, qui a déjà le fichier général de la population, peut envoyer à la CENI les noms de majeurs et de probables majeurs. Très bien. Très bien. Atineli CENI. CENI maintenant va livrer des cartes d'électeurs. La carte d'électeur, c'est juste pour les élections. On te livre la carte. Ça ne va même pas traîner. Sans connaître des choses. Moi j'étais homme. Homme, tout le monde a niveau, on a commencé à biométriser le système et livraison de la carte de logement. À la deuxième fois, je n'étais pas obligé de repasser dans la capture. Je viens, je donne mon identité, on tape sur la machine. C'est fini, ça. Il y a qu'à les bimi, va changer la date. Et tu as la carte. Et c'est facile. Et ça sera simple. Et là, on peut contrôler ma caméra bourrage dur. Très bien, encore. Parce qu'on sait que les gens se créent des cartes. Un député qui peut avoir des cartes. Machine, voilà. C'est pour éviter qu'il faut nécessairement passer par le recensement. Or, avec ce qui se passe dans notre camp, ils ont du mal à accepter la transparence dans les processus électoraux. Il dit qu'avec ça, si on perd la territoriale, on perd la même mission la Cour constitutionnelle, on perd la même mission la CENI, on perd la même mission à l'ONIP, on est foutu. C'est notre mort politique, un souci du collectif. Il faut à tout pour l'éviter. Et pour l'éviter, il faut embrouiller la carte. Et pour embrouiller la carte, il faut faire quoi à l'autre que non, toi aussi, tu dois aussi participer à ce qu'il lui fait. Et s'il n'est pas apte, voilà. C'est ça, la carte FCC maintenant. Et Kingakati. Maintenant, quel bosseur va juger? Il y a justice. Voilà, c'est que je vais m'arriver parce que j'ai vu les gens interagir. En fait, dans la loi 2013 portant organisation et fonctionnement du juridique de l'ordre judiciaire, dans le Italie Conseil d'État, l'article 82 balobi boui, toute autorité publique peut saisir les conseils d'État pour interpréter des textes juridiques qui posent problème d'interprétation. Très bien. C'est ce que loi n'est lobby. Ce que le peuple de l'intérêt a fait, c'est pour en fait, bisous balé. Je t'ai fait voir que je n'ai pas le pouvoir chez moi. Tu doutes. Alors, il faut chercher un arbitre qui viendra nous départager. Et l'arbitre, c'est le juge administratif. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un conseil d'État. Afondi individu, Robé Ouate. Ce que les gens, il faut qu'on arrive à comprendre ça. C'est entre les deux ministères qui n'arrivent pas à comprendre les limites de chacun d'eux. Alors, il faut qu'il y ait un arbitre. L'arbitre, c'est le juge
qui doit prendre les ordonnances, attendre ma camonip, attendre bon. Voilà. Place de beaucoup collaborer. Il rend un arrêt, il départage le décan. Et ça passe. Ça passe. C'est ce que même la Constitution prévoit. En cas de confusion entre le pouvoir central et la province, il faut amener ça devant la Cour. Ma crainte, j'ai une crainte. Conseil d'État sera-t-il vraiment à la hauteur de cet âge? Non, de ce côté-là, il ne faut pas avoir peur. Conseil d'État? Oui. Vous avez parmi les juridictions installées, on n'a jamais vu une juridiction qui a tapé droit comme le Conseil d'État. Jusqu'à ils ont ma confiance. Donc le peuple congolais va vendre dans la kimia. Et ce n'est pas n'importe qui là-bas, hein. C'est le professeur Vundor qui est président. Merci le beaucoup. Premier, parmi le pionnier à droit administratif congolais. Vundor. Enseigné partout. Partout. D'ailleurs, c'est la référence en droit administratif. Si tu ne cites pas Vundor, tu n'as pas étudié les droits administratifs. Et j'ai la confiance avec, par récente nomination, beaucoup de nos professeurs, il y a faculté à droit, qui renforcera un conseil d'État. Oui. Et donc, il y a quand même... Donc, il y a de la matière là-bas. Bref, Robert Roy sera enseigné là-bas. Non, il va l'enseigner. Il ne faut pas dire Robert Roy. Non, d'abord Robert. En plus, c'est Robert Roy qui ne semble pas comprendre ces tâches. Quand on va les enseigner, chacun va tirer des conséquences. Voilà, j'avais raison, mais tu crées les embouteillages pour rien. C'est simple. On peut ajouter encore quoi pour terminer notre émission? Non, ce qu'on peut dire, c'est que si c'était moi, je demanderais qu'on puisse revenir à un seul ministère pour nous éviter Babiloko. Revenir à un seul ministère. Donc, intérieur, sécurité, décentralisation. Écarter d'abord décentralisation. Ouais. Parce que la décentralisation n'est pas encore effective chez nous. Ouais. Les communes, villes, secteurs, groupements sont gérés comme des entités déconcentrées. C'est la loi qui le dit. Il faut qu'on ait des élections municipales et urbaines. Si on a ces élections et que ces institutions sont effectivement installées, là, ministère, ce qu'on a sens. Au PC litière, à nos travail, pour jusqu'à occuper un bureau au filet. Parce que comment tu vas aller, comme on dit, coopération sur le développement des entités territoriales décentralisées, mais la vie n'est pas encore officiellement décentralisée, elle est encore déconcentrée. Mais Robert a fait quoi? Non, pas Robert, celui qui a voulu créer ce ministère. Et celui qui a donné ça à Robert, c'est lui qui doit nous dire pourquoi ils ont voulu maintenir ça comme ça. Parce que depuis qu'on a créé ce ministère, c'est toujours Robert qui a créé. Oui, depuis qu'on l'a créé, depuis qu'on a scindé. Et là, quelle mission là-bas? Il faut demander à Kingakati. Non, mais Kingakati parfois nous embrouille aussi. Hein, non, ils font rien sans intérêt. Oui, il y a un intérêt caché. Est-ce qu'il n'est pas là pour préserver Madro Mogobo? On en parlera prochainement. On en parlera prochainement. Donc c'est un peu ça. Et dans la vérité, nos communes sont gérées doivent être gérées par des gens élus. Et là, pour comprendre le sens, il y a le ministère de décentralisation. Mais tant que loi est en moko, où il prévoit décentralisation, le but qui est ce que l'élection s'est noté, vous devez considérer ça dans tel statut. Et c'est ce statut qui est applicable jusqu'à ce jour. Le jour qu'on aura élection. On a statut à la loi en 1998. Oui, c'est celui-là qui s'applique. Ils considèrent le quoi entité déconcentrée. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, vous avez compris, chers compatriotes. EDEM TV officiel, c'est le changement. Et ici, nous prenons les changements. Quand il n'y a pas le changement, on dénonce. Gims Lokoumou, à très bientôt.